La Ligue des Champions est de retour. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de prono sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tout le monde l'attendait et elle est là. C'est le début de la phase de poule de Ligue des Champions édition 2023-2024. Les deux représentants du drapeau français lancent les hostilités et doivent vite répondre présent pour éviter de courir après les points par la suite. Paris commence par la réception de Dortmund. Lens est de voyage à Séville. C'est déjà les émotions. La dernière fois que le PSG affrontait le BVB, c'était en 2020 avant le Final 8, tandis que le Racing regoute à la meilleure des compétitions près de 20 ans plus tard. Aïe aïe aïe. Au-delà des clubs français, il y a quelques affiches intéressantes à suivre. Je pense à AC Milan, Newcastle ou encore Bayern Manchester United. J'ai évidemment pas cité les 4 derniers matchs pour rien. Je me suis dit qu'il était intéressant de les pronostiquer. Les amis, vous savez que j'aime bien me prêter au jeu des pronostics chaque année. Je vais donc donner mon avis en même temps d'afficher les cotes. Et si certains veulent me suivre, je rappelle que vous avez 100 € de bonus avec le code LEXCITY si le premier pari est perdant via BetClick. Il faut évidemment être majeur, jouer comporte des risques et miser seulement des petites sommes. Transition. Ah, et j'ai oublié, les amis, pensez à lâcher votre meilleur j'aime sous la vidéo pour le soutien, le référencement. Bref, vous connaissez la recette. Gros cœur à l'image de la célébration de Di Maria à tous ceux qui le feront. PSG Dortmund, c'est l'un des chocs de la première journée de la phase de poule de Ligue des Champions 2023-2024. On va d'abord élucider la forme du Borussia qui montre beaucoup d'irrégularité depuis le début de la saison. Les jaunes et noirs sont peut-être invaincus mais montrent des signes de fébrilité, comme l'atteste le déplacement à Bochum et la réception d'Eidedheim, le promu. C'est pas facile de repartir chaque saison avec la perte d'éléments majeurs. En 2021, Jadon Sancho rejoignait Manchester United. En 2022, un certain Haaland choisissait l'autre Manchester, alors que cette année, Bellingham s'est envolé pour l'Espagne et le Real Madrid. En plus des pertes, le scénario de l'an passé doit rester dans les têtes. Les partenaires de Reus semblaient partis pour devenir le champion d'Allemagne 2023. Or, la dernière journée de Bundesliga a terminé en cauchemar devant le mur jaune et le Bayern s'est hissé en tête. La fatigue s'est d'ailleurs pas mal ressentie sur les 4 premières rencontres. Il y a beaucoup moins de pressing sur le porteur du ballon et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui pousse l'entraîneur à effectuer des changements sous la colère. Dortmund peut néanmoins garder de l'espoir car tout n'est pas rose non plus du côté de Paris. Le club de la capitale réalise le pire début sur le plan comptable en Ligue 1 de l'RQSI. Le PSG vient de subir sa première défaite à domicile en réception de Nice et Luis Enrique dispose toujours d'une équipe en rodage. L'objectif est de reformer un collectif avec les nouveaux visages. Plusieurs éléments symboles des échecs des dernières campagnes européennes, dont Messi, Neymar et Verratti sont partis. L'ancien sélectionneur de l'Espagne va trouver la bonne formule après un mercato à la patte tricolore et l'arrivée de joueurs moins stars entre guillemets comme Ugarte, Asensio, Kanginli, Gonzalo Ramos ou encore Skriniar. Si je devais citer quelques lacunes parisiennes, je pense que beaucoup confirmeront qu'une charnière centrale Danilo Skriniar est trop lente. Il est difficile pour la doublette de couvrir la profondeur et les percées niçoises en sont la preuve. En attaque, inutile de rappeler que Dembélé a encore besoin de travailler la finition. Il manque d'efficacité et rater un face-à-face en Ligue des Champions peut devenir préjudiciable. Après, heureusement, il y a de gros points positifs. Les supporters parisiens ont sans doute soufflé en voyant Ugarte dans le groupe. Il est essentiel au milieu de terrain et Luis Enrique le considère déjà comme l'une des révélations du début de saison. En parallèle, il y a toujours un homme providentiel qui est toujours le même, Mbappé, sans surprise. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, pour reprendre la citation. L'absence du Kicks en équipe de France a un impact, idem avec le Paris Saint-Germain. Il suffit d'un éclat et il peut retourner un match à lui seul. Par contre, il faudra pas se laisser déconcentrer par les informations extérieures. On n'est jamais à l'abri avec le PSG. Christophe Galtier le disait d'ailleurs au micro de Canal+. Une parole est un roman, un geste est un film. Les médias aiment créer des problèmes quelques heures avant un grand rendez-vous. Je cale pas cette séquence pour rien car hier, Fabrizio Romano a déclaré dans une émission que Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid libre l'été prochain, comme s'il n'y avait pas un autre moment pour le dire. Oppure Mbappé può rimanere lì. E da quello che credo, da quello che sento, io penso che l'estate prossima sia il momento in cui fare questo percorso, che sia con una clausola di uscita o a zero come probabilmente sarà. Io penso che la fine destinazione sia Real. Je reste confiant néanmoins et je vais miser une victoire du Paris Saint-Germain. AC Milan Newcastle, c'est l'autre affiche du groupe F. Le demi-finaliste de la dernière édition accueille une équipe qui retrouve la compétition étoilée pour la première fois depuis 2002. Au niveau de la forme, l'un comme l'autre interroge. Le club italien avait démarré la Serie A en fanfare avec 3 victoires consécutives avant que le voisin Inter ne coupe la dynamique avec un large succès. D'un autre côté, le club anglais a subi un calendrier difficile qui lui a valu 3 défaites de rang contre Manchester City, Liverpool et Brighton. L'aspect mental sera peut-être déterminant à l'image des choix des entraîneurs sur la feuille de match. Pioli a bénéficié d'un recrutement très large avec les arrivées de Pulisic, Loftus-Cheek, Ray Reijnders, Jovic, Okafor, Moussa ou encore Chukwueze.
Idem pour Eddie Howe qui a d'ailleurs récupéré l'une des pièces maîtresses milanaises en la personne de Tonali. Il y a des similitudes de part et d'autre car au-delà du recrutement il y a un socle. L'AC Milan peut compter sur l'expérience de Giroud, la vitesse de Raphaël Leao, pareil pour Théo Hernandez dans le même couloir, Tomori en défense centrale, sans oublier Mike Maignan dans les cages, tandis que Newcastle possède une défense solide avec Trippier, Schär, Botman et Burn, ou encore Guimarães qui donne le ton au milieu de terrain. L'AC Milan reste un cran au-dessus, je vais miser une victoire de l'AC Milan, d'autant plus que ça joue à San Siro pour la première manche. Bayern Manchester United, c'est sans doute l'affiche qui sera la plus suivie à l'étranger. Je vois d'ailleurs déjà des tweetos annoncer une humiliation du club mancunien et s'en amuser avec une panoplie de mimes. Il y a de quoi pour plusieurs raisons. Les Red Devils ont concédé 3 défaites en Première Ligue face à 3 concurrents directs au top 6, Tottenham, Brighton et Arsenal. Outre la forme, le groupe est réduit à cause des blessures et de cas de comportement. Jadon Sancho et Anthony sont écartés pour des problèmes extrasportifs, pendant que Mason Mount et Malacia sont forfaits. En parallèle, le jeu Thomas Tuchel rassure peu, sauf que les résultats sont là. Le club bavarois est deuxième de Bundesliga et reste invaincu avec 3 victoires en 4 matchs. L'autre avantage majeur s'appelle Harry Kane. Après plus de 10 ans en Première Ligue, il sait comment aborder un cadre anglais tel que Manchester United. L'ancien buteur des Spurs a en plus marqué 4 buts sous les couleurs du Bayern et l'adaptation n'est déjà plus un souci. Rien n'est sûr dans le foot, mais c'est la rencontre qui me donne le plus de conviction. Je mise une victoire du Bayern. Et enfin les amis, on retrouve le match des nullards du début de saison. Plus sérieusement, j'ai trop le seum. Le bilan de mon lance est catastrophique. Les 100 et or n'ont pas gagné le moindre match et comptent 4 défaites après 5 journées de Ligue 1. Séville, c'est un peu pareil à une exception près. Le club andalou a entamé la Liga par 3 revers avant de renouer avec le succès ce week-end en réception de Las Palmas. Les deux équipes sont malades, quoi qu'on dise. La machine lensoise peine à repartir sans Openda et surtout Fofana. Le Racing a trouvé des successeurs avec Eli Wahi et Andy Diouf qui ont besoin de temps pour trouver les automatismes. La Ligue des Champions les transcendra peut-être. C'était difficile de faire pire, maintenant il faut repartir de l'avant, prendre du plaisir. C'était d'ailleurs l'un des mots d'ordre de Franck Hez qui s'est confié dans les colonnes de La Voix du Nord aujourd'hui. Il a enchaîné par un rappel des choses. Oui, on commence pas bien, mais maintenant il faut continuer, en faire plus. Et si c'est pas suffisant, chacun tirera les comptes. Il y a 3 ans, on était promu en Ligue 1. 3 ans, bordel. Là, tout le monde pense, je veux pas être vulgaire, mais putain, ouvrez les yeux, on a fait de super choses. Je veux bien qu'on ait un statut, pas de problème, mais on veut continuer à pérenniser le club en Ligue 1. C'est pas tout. Dans le monde dans lequel on est beaucoup sur la remise en question, le côté négatif tout le temps. Les gens sont baignés là-dedans. Je trouve ça petit, il n'y a pas de hauteur de vue. Les moments délicats font partie de la vie, il faut être capable de les affronter. Je dis pas que je suis content tous les jours et à toutes les heures de la journée, mais il y a tellement de noir autour. Réel, c'est impossible d'être en croissance constante. Une chose est sûre et je vais rien apprendre à personne, Lens n'est pas favori. Séville reste champion d'Europe en titre et tient une vraie expérience dans les compétitions européennes. En parlant d'expérience, l'effet Sergio Ramos s'est fait sentir d'entrée le week-end dernier. Maintenant, est-ce que Lens est capable de relever la tête et créer la surprise? J'ai des doutes. Mon côté chauvin me joue peut-être des tours, mais je pense qu'il est possible d'aller chercher un match nul. Je mise le match nul. Bref, l'équipe, c'est tout pour mes pronos de la première journée de la phase de poule de Ligue des Champions, du moins de 4 affiches. J'espère que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à me proposer les vôtres dans les commentaires, me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexity. Ciao ciao.